Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce draft Lost Caverns of Ixalan, le tout nouveau set qui vient de sortir. Ça fait très plaisir de voir plein de nouvelles cartes et toujours hypé à l'idée de découvrir un nouveau set. Là je crois qu'on a une rare qui est très bien et qui est incolore. Donc c'est un peu une petite Mir Battlesphere dans l'idée. Ça met plein de tokens, ça a l'air assez sympa, je pense que c'est fort voire très fort. Ça coûte 7 mana mais ça a l'air sympa. Lui, il a le petit dino, le petit bébé dino, a l'air très fort. Mais évidemment, c'est rouge-vert. Et alors, bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup entendu du set et c'est dur d'avoir des idées très claires sur les archétypes, mais rouge-vert dino a l'air très drafté sur MTGA. Et on peut comprendre les gens, ils ont envie de drafter les dinosaures. Mais voilà, là, je pense que je vais prendre la bonne rare incolore, ça me semble très chouette. Mais il y a beaucoup de cartes qui me plaisent, c'est un set qui a l'air d'avoir beaucoup de mana sync, ce qui est toujours agréable. Enfin voilà, ce genre de carte par exemple. Pour 2 mana, on a le droit de piocher une carte, et pour 6 mana, on a un très bon effet late game, enfin qui vaut quasiment une carte entière en fait. Donc beaucoup de cartes qui ont l'air très sympas. Et là, on commence avec quelque chose de fort. Alors là, on a une rare à nouveau, mais cette fois-ci, c'est pas une rare aussi convaincante. Je pense pas qu'on mette beaucoup de landes dans le cimetière. Alors, là, on a des bêtes qui explorent pour pas cher. Je pense que c'est des très bonnes cartes. Ça va pas forcément très bien avec notre 7 drop, mais tu me diras, ça nous aide à lander tous les tours, d'explorer pour réussir à arriver à notre 7 drop, qui sera sans doute bon dans tous les decks qui peuvent arriver à 7 mana. Careening Minecart, ça me donne pas mal envie. J'avoue que c'est à nouveau une carte incolore qui a l'air très bien. Crew 1, c'est pas cher. Mais des trésors quand on veut arriver à un 7 drop, c'est cool. À part ça, ouais, Dowsing Device. Ah, c'est bon, Dowsing Device, ça a l'air absolument fou avec notre rare là. Parce que attends, je joue la rare. Elle arrive avec 3 marqueurs. Elle met 3 à 1. Ça veut dire que je lui donne +4/+0 et haste. Ah non, c'est une folie quand même. Ok, c'est un peu une folie quand même, c'est un peu une folie. Ça peut être drôle. Je pense que Careening Minecart est bien, mais j'ai un peu envie de faire Dowsing Device plus Freefall Thunderhulk. Parce que du coup, ça veut dire le tour où je la joue, c'est une 7-3 haste. Et quand elle attaque, elle met 7-1-1. Ah non, c'est une folie, ok. Ok, on va faire ça. Euh, alors ici, il y a beaucoup de cartes sympas. The Everflowing Well. Ça, il y a du texte hein, quand même. On parle de 3 mana, meule 2, draw 2, donc au pire, c'est une divination. Et derrière, on peut la flip en un land qui a quelques effets sympas. Ça n'a pas l'air mal du tout comme carte. C'est un artefact en plus qui va un peu avec notre petit thème pour le moment. Skullcap Snail, ça m'a l'air très bien. Poison Dart Frog, ça m'a l'air très bien. Idol of the Deep King, pourquoi pas non plus. Hein, je veux dire, on a un deck rouge avec des artefacts pour l'instant dedans. J'ai un peu envie de prendre Everflowing Well. Au début des sets, j'aime beaucoup tester les rares. Et là, je pense que c'est un moment qui est tout à fait adapté. Donc je crois qu'on va prendre ça et être très content comme ça. Hop, c'est parti. Alors. Oh là là, hier, Shaker Draenmo. Colossal Draenmo. Bon, moins bien. Colossal Draenmo, on est un peu moins bien parce que voilà, ça rapproche de la mort à la meule, malheureusement. Mais bon, on peut pas faire des cartes aussi fortes dans tous les sets. 4 mana, quand il arrive, tuto un Basic Land ou une cave et mets-le en jeu engagé. Oh, ça a l'air très bien ça. Hein. On a le deck qui essaie de ramper dans un 7 drop. J'avoue que j'aime bien l'idée. Ouais, ça me plaît pas mal. C'est incolore en plus. Ça a l'air bien aussi. Là, le draw 3 défausse 1. Là, ces petites cartes noires qui meulent. Pourquoi pas? Enfin, on a un Everflowing Well qui va bien avec. Sinon, il y a un Brackish Blunder. Hurl into History. Bon, cette carte est chouette. Moi, j'aime toujours bien les contres qui font de la value. Ça me choquerait pas de la prendre. Ça me choquerait pas de la prendre. On va prendre le Scampering Survivor. Earthshaker Draenmo est très fort aussi, hein, mais il va pas du tout avec ce qu'on a pour l'instant. Hop. Alors. Ok, beaucoup de cartes intéressantes ici. Donc il y a Rampaging Ceratops qui a l'air assez dangereux comme carte. On parle quand même d'une 5/4 très dure à bloquer. Moi, là, celui qui me fait de l'œil, c'est le Plundering Pirate. Je pense que cette carte est très forte, ça aide beaucoup pour les splash. Ça va à nouveau avec notre thème artefact. Enfin là, ce Dowsing Device, je crois qu'il a beaucoup de potentiel. Enfin, Dowsing Device into Plundering Pirate, ça met une 4 de haste. Parce que du coup, le trésor trigger Dowsing Device. Ça m'a l'air pas mal, hein. Enfin, je pense que cette carte a du potentiel. C'est vraiment une carte de synergie parce que bah elle fait entre guillemets rien toute seule. Mais dans les bons decks, ça peut être fort. Là, on a aussi une 4 de haste potentiellement ici. Ouais, je crois qu'on va tenter le petit Plundering Pirate et s'orienter un peu vers des artefacts. Alors ici,
On a des artefacts intéressants avec Tithing Blade. On a quelques petits artos comme ça. Retour de Rampaging Ceratops. Sunshot Militia, j'en ai entendu beaucoup de bien de cette carte. Ça a l'air bien aussi. Pour l'instant, on n'a pas un deck très rempli de petits artefacts pas chers. On a juste de plutôt cher, mais ça peut venir. On pourrait prendre un Compass Gnome qui peut aider à fixer, sachant qu'on a aussi un Plundering Pirate. On peut prendre Tithing Blade. On peut prendre Sunshot Militia. Je sais pas si je devrais la prendre aussi haut. Même Runaway Boulder me semble ok. Ou un gros Rampaging Ceratops. J'aime bien les cartes noires, mais j'ai un peu envie d'alléger ma curve. Je constate qu'il n'y a aucune carte bleue aussi dans le pack là. Je crois qu'on va prendre la Sunshot Militia pour essayer d'alléger un peu la curve, et puis elle a l'air d'aller bien avec quand même les cartes qu'on a. Oh, il y a Goblin Guide. Est-ce qu'on veut un Goblin Guide? Est-ce qu'on veut ça? Bon, ça va pas aller très bien, ça, on n'a pas vraiment de cave. J'ai un peu envie de le prendre là, ce Goblin Guide, hein. Ancestor's Aid, ça a l'air ok. Ouais, on va prendre le petit Tomb Raider. Il va bien avec le petit thème artefact qu'on a pour l'instant. Bon, c'est pas tout à fait le genre de carte qu'on voit dans le même deck qu'un 7 drop, mais ça sympa. Sinon, il y a Sage of Days qui va bien avec Everflowing Well. Et peut-être un peu mieux dans notre plan, mais oh, je crois qu'on est là pour aller raider de la tombe. Ici. Ça a un peu de potentiel. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de Discover, mais on pourrait la prendre. Etalis Favor, je suis pas un grand fan, mais j'ai pas encore beaucoup joué avec les cartes, donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir des avis très tranchés. Buried Treasure, pourquoi pas? Alors je pense que voilà, la vraie force de cette carte, c'est quand on a un deck qui se meule, où du coup cette carte peut juste se retrouver dans notre cimetière et faire un peu un card draw s'il se retrouve dans notre cimetière naturellement. C'est un peu le mode caché. On peut prendre le Curators. J'avoue que si on trouve des bonnes cartes qui discover, je suis pas contre. Ici, on a un petit artefact sous la forme de Sunfire Torch, qui est plutôt une bonne carte, hein, je pense. Ça va bien avec Goblin Tomb Raider et avec Sunshot Militia. C'est sans doute le pic ici, je dirais. Child of the Volcano, ça me va aussi. Cartographer's Companion, même ça c'est bien. Enfin, je veux dire, avec Dowsing Device à nouveau, ça met beaucoup d'éléments sur le board. Je serais pas choqué de jouer cette carte, hein. Bon, cette carte, elle a l'air sympa. Un peu. Enfin, faut vraiment être devant, quoi, parce que. Très engagé autrement, mais. Ok, alors ici, on a un autre tout drop un peu sympa. Pour compléter notre curve. On a une autre Sunfire Torch également. Je crois que je l'aime pas mal, là, ce Volatile Wonderglyph. Il a l'air de bien s'insérer dans notre deck. Je serais pas contre une autre torche non plus, mais... Est-ce que l'autre torche est meilleure? Si on veut jouer un peu agressif, c'est vrai. Si on veut jouer des 7 drops, c'est moins vrai. Bon, on va prendre le 2 drop, il est bien. Ok, on wheel un Idol of the Deep King, ça me plaît pas mal. Même lui, il serait bien dans notre deck, hein. Enfin, on a l'air d'être sur la ligne assez ouverte, là. Où on se retrouve... Ouais, il y a même des lands qui wheel. Mais je crois que je vais prendre l'Idol pour l'instant. On n'a pas vraiment de couleur. Ok, alors Brackish Blunder, c'est très bien. Ancestor's Aid, c'est ok. Je pourrais prendre le Brackish Blunder, même Malamethite, ça me semble pas mal. Mais je crois que c'est un peu... Enfin alors, ça irait bien spécifiquement dans notre deck, mais... Mais rouge-vert, je crois que c'est pas vraiment ce que veut faire l'archétype. Ouais, voilà, il va plutôt jouer des gros dinosaures comme ça. Bon, il a l'air sympa ce gros dinosaure. On pourrait le prendre, allez, soyons fous. Il est joli. Bam. Oh, Runaway Boulder. Je suis pas contre une copie de cette carte. Parce que ça tue beaucoup de choses dans le format et ça se recycle. Ok, bon, premier pack plutôt sympa. Ici, on se retrouve avec un Dinomaton. Dinotomaton. Assez agressif aussi, toujours dans le thème artefact. Un Rumbling Rockslide qui est sympa. Sunshot Militia. À nouveau bien si on retrouve avec beaucoup de game object, ouais, genre des Idol of the Deep King et tout. Je crois que... Alors le Dinomaton il me tente pas mal, j'en ai entendu du bien de cette carte. À part ça... Mephitic Drought ça pourrait être très bien si on trouve l'effet qui sac en noir, là, le 2 mana, sac artefact ou créature et met des maps. Sur le papier ça a l'air très fort cette carte. Et ça va bien avec des cartes comme Mephitic Drought. Après il y a beaucoup de bonnes cartes noires dans ce pack, hein, globalement. Je pense qu'on serait pas à plaindre. Mais on va prendre le Dino... On pourrait prendre le Sunshot Militia, hein. Presque envie de prendre ça. Non, on va prendre le Dino, on va le tester un peu.
Il a l'air sympa, on a un plan un peu agressif. Ça va très bien aussi avec Dowsing Device. Ici, alors, Return Target, Artifact, non-aura. Ok, c'est plutôt sympa comme carte. Donc on réanime un truc et on met X marqueur dessus. Un peu cher pour notre deck, je pense. Spring Loaded Soulblade, ça m'a l'air très bien. C'est blanc après. On pourrait juste prendre un autre Goblin Guide. Hein. Et se dire qu'on a un plan assez agressif avec des artefacts. J'ai un peu envie de prendre ce petit Tomb Raider, il a l'air sympa. Bon, il y a des vraies cartes à côté. Curators of Set Creation, c'est peut-être rigolo. J'ai l'impression que cette carte est un peu Winmore, mais elle est marrante, il n'y a pas de doute. Euh, Ouais, prenons le Tomb Raider. Des bonnes cartes blanches qu'on passe, mais on n'a pas trop vu de blanc au pack 1. Ici... Alors lui, il peut attaquer si un artefact est arrivé en jeu, ok. Ok, bon, on a quelques cartes bleues qui sont un peu sympas. Quelques cartes blanches aussi. On pourrait prendre lui, là, qui est pas exceptionnel. Surtout qu'il y a quelques 1 dans le set, mais ça reste un artefact avec haste. Il va raisonnablement bien dans notre plan agressif. Je serais pas choqué de jouer cette carte. J'avoue que elle m'a l'air bien. Enfin, pas exceptionnelle, mais en tout cas tout à fait correcte. Sinon peut-être, elle est peut-être vraiment remplaçable celle-ci. Peut-être qu'on peut prendre un pacifisme blanc. On a quand même pas beaucoup de Dreamwall pour l'instant. On sait pas trop où on va, mais un pacifisme dans notre deck, ça a sans doute une bonne gueule. Comme on veut être assez agressif. Je crois que je vais prendre le pacifisme en réalité. Alors, on enchaîne avec un pack avec Sile's Lattice, Abrade, ça c'est des cartes qui me donnent pas mal envie ça. Lattice ça a l'air bien mais il faut des dinosaures. On a Dinomaton, on a lui mais on va sans doute pas le jouer juste pour le défausser sur Sile's Lattice. Ça me semble un peu engagé. Ouais non moi je crois qu'on va juste prendre le Abrade hein, qui est une carte absolument excellente. Ces cartes là on pourrait le considérer, hein. Lui aussi là le Holtec Cloud Guard si on veut faire du blanc. Encore une fois donc ça met un artefact en jeu. Enfin, ça a encore un combo de fou avec Dosing Device, parce que du coup on joue ça. On a une 4 de vol haste et une 1-1 à côté. Ouais, cette carte a du potentiel. Je sais pas si elle sera bien, mais elle a du potentiel. On va prendre ça. Oh, de Belligerent. Quand il attaque, crée un trésor jusqu'à la fin du tour. Ok, ça fait Future Sight jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est sympa comme ligne de texte. Crew 3, on y arrive raisonnablement bien. Je crois qu'on va le prendre. Comme expliqué, j'aime bien tester les rares et là en plus c'est une rare qui a l'air chouette. Toutes ces cartes là sont donc pas mal non plus. Là, la petite 3-3 qui peut grossir. Plutôt sympa. Mais je crois qu'on va tester la rare bleue là. Côté fixing, on a un Plundering Pirate et c'est un peu tout. Ah non, on a lui quand même aussi. Si on a envie de jouer un terrain de base of color. Je sais pas si ce sera pour du blanc, pour du bleu, pour aucun des deux, on va voir. On va prendre le Belligerent. J'aime bien tester les rares. Ici. Ok, ça c'est un land qui fixe pas tout seul, il faut d'autres caves. Kogor Kressler, j'en ai entendu bien de cette carte. Je crois qu'elle est assez forte. On pourrait envisager de la prendre, hein. C'est un artefact pas cher. Ça marche avec quelques-unes de nos cartes. Ça m'a l'air pas déconnant comme carte. Je pense pas que ce soit très fort. On pourrait prendre aussi sinon le Nautilus qui est ok aussi. Hmm. Le Nautilus va un peu dans notre curve à 2, qui pour l'instant est pas très rempli. Bah après, Kogor Wrestler, ça va être un truc sympa. J'ai un peu envie de le tester. Ok, là il y a un Water Wine Scout. Ça, c'est vraiment bien comme carte bleue. Encore une fois, une carte qui curve très bien avec Dosing Device. Hein. Il y en a surprenamment beaucoup. Une Virtue d'Iceberg. Je serais pas contre de jouer cette carte. On peut s'orienter vers un deck un peu plus lourd hein, maintenant qu'on a Belligerent. On a la rare Freefold Thunderhulk. Ça me choquerait pas de jouer des Inverted Iceberg dans notre deck. À la base, on était parti pour quelque chose d'assez agressif, mais ça peut clairement changer. Ouais, on va prendre elle. Ok, Tectonic Hazard, c'est pas exceptionnel. Panic Taltisor, ça peut être un haut curve correct. Je que Sentry, on la trigger bien dans notre jeu. Hein. Quasiment toutes nos bêtes sont des artefacts. Ou mettre des artefacts. Ouais, ça a pas l'air trop de mal comme carte. C'est peut-être une carte un peu plus défensive, mais non, il y a Panic Taltisor qui a un haut curve correct. Ouais, mais je suis curieux de la tester. Je suis curieux de la tester. Ok, alors là, il y a un autre Sunshot Militia qui, à nouveau, m'a l'air bien. Il y a un Brackish Blunder qui m'a l'air bien. Mais je crois qu'on manque un peu de hard removal pour l'instant, donc je vais peut-être prendre le Rumbling Slide.
qui devrait être capable de tuer la majorité des bêtes problématiques. Hop. Ok, alors là on a un gros Altisor, peut-être un top curve correct. J'ai pas l'impression que le Curator of Sense Creation en fasse grand chose, donc on va le prendre là lui, petit Altisor. Ok, on a le Hot Fug Gnome qui wheel, on a un piocheur bleu. J'ai pas l'impression que notre deck profite très bien de ce piocheur bleu. On a quand même une structure avec des cartes plutôt agressives. On va prendre le gnome. Ok, Silis Lattice qui wheel, ça par contre c'est une carte qui est franchement intéressante en late game. C'est un artefact qui nous fait piocher 2 et qui peut exiler. Pour l'instant on a 2 dinosaures. Ils sont pas exceptionnels mais ils sont tout à fait bien, donc je crois qu'on va prendre ça. Ok, Idol of the Deep King qui wheel, c'est très cool. C'est le genre de carte qui nous plaît bien dans notre deck. Hot Shock Gnome vs Child of the Volcano. Prenons un petit gnome, tiens. On va se faire massacrer par les 1 qu'il y a en face, mais... Alors, une rare. Quand il arrive sur le champ de bataille, tu surveilles 2. Puis pour chaque carte que tu mets au-dessus de ton deck, tu pioches une carte et tu perds 3 points de vie. Et quand tu pioches, si t'as descend 8, tu draines de 1. D'accord, bon, c'est pas mal comme carte, c'est pas mal. Bon, c'est beaucoup trop noir pour nous, mais c'est sympa. Oh, il y a encore un 9 Sacred Dreadmaw, on aurait pu en avoir 2, c'est trop. Non, voilà. Enfin, je crois que plus on avance, plus je me demande si on n'a pas envie d'avoir un deck un peu plus lourd. Là, on pourrait prendre un Inverted Iceberg par exemple, qui est pas déconnant dans notre pack et qui a beaucoup d'avantages. Sinon, c'est le Boons, mais. Ou le Nautilus. Il est bien aussi ce Nautilus, hein, il a des grosses stats. Je ferais que le tester, mais bon, j'ai l'impression qu'Inverted Iceberg c'est très fort comme carte. Je me trompe peut-être, hein. Mais sur le papier, il y a beaucoup de texte. Alors là, on a lui. Ah, lui, il a l'air très très bien aussi, hein, comme ça a l'air d'être le genre de haute curve dont on a envie dans des decks Artefa. Confounding Riddle, qui a l'air très correct. La rare est bien, mais elle est blanche et verte. Je suis assez tenté là par ce gros truc. Une Sunfire Torch, c'est peut-être un peu mieux cependant pour avoir une curve plus basse. Mais on est là pour tester les cartes. Je vais tester les Unco. J'aime bien tester les Unco. Autant que possible. Parce que enfin, voilà, les communes, on va avoir 50 000. Des Unco, on va un peu moins les voir. Les rares, encore moins. Donc, quand j'ai l'occasion de les jouer, ça me fait toujours plaisir. Le Petrify, pour l'instant, est sans doute pas dans notre deck. Malgré les quelques cartes qui peuvent aller bien avec. Everflowing Well, on s'en sert pas très bien, soyez honnêtes. Oh, une grosse rare rouge. Oh là 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 là. Alors ça, par contre, c'est une sacrée carte. Et surtout, ça me donne envie d'avoir un deck un peu plus lourd. Parce que déjà avant, on gagnait potentiellement bien les long games avec notre 7 drop et tout. Mais là, maintenant qu'on a lui en plus, sachant qu'en side on a lui, on pourrait. Je pense pas que ce soit très bon. Juste avec une carte Discover, je le jouerai pas. Mais ouais, là, on va prendre le gros dinosaure et être très content comme ça. Oh là là, il y a plein de cartes rouges. Lui, si on descend, on met un trésor pour ça, a l'air très bien. Et lui, ouais, lui, il a l'air giga fort aussi. C'est très agressif comme carte, mais ça m'a l'air giga fort. Trigger Descend. Ah, c'est une carte de fou, hein. Bon, on va tester la rare, comme j'expliquais. J'aime bien tester les rares. Même ça, ce serait tout à fait ok dans notre deck. Ça a plein de synergies Artefa. Là, il y a des grosses cartes, hein, pour nous. Enfin, même une 3-2 Trample, on jouerait ça tous les jours. On va prendre lui. Bon, le deck a l'air très très chouette. L'aspect qui... Oh là 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 là. Sacré rare, ça aussi. Glorybringer, version véhicule. Ouais, ça a l'air giga fort, ça, comme truc, hein. Un gros bateau qui bute une créature quand il arrive, qui se crew que pour 2 et qui va mettre des trésors. J'avoue que je suis un grand fan. Surtout qu'on me manquait un peu de removal potentiellement, donc ça c'est exceptionnel comme pick. Ok, alors là on a un pack un peu plus faible pour le coup. Je suis vraiment pas fan de cette carte, je crois que c'est juste pas très bon. On peut prendre cette carte, hein, qui peut-être est ok. On est en train de ralentir un peu notre jeu, mais du coup, on a beaucoup d'artefacts chers qu'on a envie de caster maintenant. Donc on peut tester Oaken Siren. On va voir comment ça se passe. Notre curve à 3 est pas très remplie, hein, au final, parce que c'est Hot Fug Gnome, on en a pas très envie. Oh, Triumphant Chump, c'est un choc, ça, au pire. Ouais, j'avoue que un choc, j'achète. Lui, il m'a l'air très cool aussi dans notre deck. Enfin, il attaque en 4-4, quoi, globalement. C'est un free drop, mais je crois pas que j'ai envie de refuser un choc dans un deck qui a maintenant des gros trucs de late game et
qui a de quoi s'en servir. Donc on va prendre le choc. Enfin, c'est un choc avec sacré upside, hein. Si on le trouve sur au hasard Trump Betting Carnosaur, c'est 7 dégâts à n'importe quelle bête, j'achète. On pourrait prendre le tout drop qui est très bien. Lui, lui est vraiment fort aussi, hein. Il trouve des artefacts et tout notre deck c'est des artefacts globalement. Ah ouais, non. Une 2-1 qui cantrip. Il y a aussi le land qui est super bien, mais là on parle d'une 2-1 qui pioche à l'ETB en gros. Ah, ça a l'air vraiment vraiment bien. Tout drop de fou. Il y a que des cartes de fou là. C'est sympa, je suis hypé. J'ai très envie de jouer ce deck. Ouais, bon là les cartes me font pareil. On va prendre un petit Nautilus. Va falloir faire des cuts hein, là-dedans. Un paquet de cuts. Ces Tomb Raider, je me demande si au final ils ont vraiment leur place. C'est sympa comme carte, mais je crois que notre plan de jeu se retrouve un peu plus lent que prévu. Donc ils vont sans doute partir. Ça, au final, on a trouvé mieux, je crois. Panic Talisor, pareil, on a juste trouvé mieux. Petrify, on va pas le jouer. Goblin Tomb Raider, ça me rend triste, mais je pense que c'est pas leur deck au final. Sunfire Torch, c'est pareil, ce sera pour plus tard. Ah, il y a un Pirate Hat. À quel point on a des pirates? Pirates, pirates, pirates. Pas des masses, on en a 4. C'est un peu cher quand même autrement. On peut prendre le contre. Prendre le tout drop, je crois qu'on a déjà mis les tout drop. Bon, on va prendre. Prends une carte au hasard. De toute façon, je suis en BO1 là, j'avoue que. Au début des sets, j'aime bien jouer en BO1 pour découvrir un peu les sets et jouer un maximum de parties qu'on des decks différents. Orasca Puzzle d'or, ça m'a pas l'air mal. Ça m'a pas l'air mal. Ça nous aide à foutre des cartes au cimetière pour nos quelques cartes qui marchent avec Descend. Ouais, j'aime bien. Je crois qu'on va couper du coup une torche, voire 2 torches, hein. Enfin, vraiment, on est plus lent que prévu. Brazen Blade Master, lui, par contre, je crois que je l'aime quand même bien parce que il a le bon goût d'être un free drop et on en manque un petit peu actuellement. Ok, bon, un autre. Alors, construisons ça. Le deck a l'air fort, hein. J'avoue que je me rends pas compte, mais le deck m'a l'air fort au premier abord. Ok, alors, commençons donc par le commencement. Ça j'ai envie, ça j'ai envie. Bon, on a un paquet de rares. Tout notre curve là c'est des rares de partout. On a 2 gros bateaux. Ouais, ça va être chouette. Ok, alors, les cartes que j'avais vraiment envie de jouer, il y a lui, il y a Abrade, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça a l'air très bien, ça a l'air très bien. Ça, je pense qu'on en a besoin. En carte bleue, il y a lui, il y a lui. Dowsing Device, j'ai trop envie de le tester pour ne pas le jouer. En plus, avec le 7 drop, là, ça a l'air trop cute comme interaction. Je pense qu'on peut jouer ça. On peut jouer le Bounce. Et ça, c'est une rare, donc j'ai envie de la tester, j'avoue. Pas sûr que ce soit bien. Là, globalement, on a une structure qui m'a l'air assez raisonnable. Avec une curve raisonnablement remplie. On jouerait pas lui, qui, honnêtement, me semble plutôt bien. J'ai peut-être envie de lui faire une place. Quitte à... Le Bounce, par exemple. Bon, il est pas mal, ce Bounce, mais... On a pas mal de removal dans le pack, au final. On a ça, on a ça. La curve à 3 est un peu vide. Hmm. Ouais, je crois que pour toutes ces raisons, j'ai très envie de jouer Swan Drop qui rampe et qui potentiellement peut nous faire arriver à 4 un peu plus vite aussi. Ceux-là, ils sont bien. Enfin, on a beaucoup d'arto, mais je crois on a trop de cartes bien juste dans ce deck globalement. Euh, du coup, du coup, ce que je vais faire, c'est que toutes ces cartes ont l'air très bien. Je vais le jouer peut-être au-dessus d'un Idol of the Deep King, qui est peut-être un poil faible. Bon, objectivement, je pense que Dowsing Device est pas très bien dans le deck, mais j'ai trop envie de tester ça avec Threefold Thunderhulk. Hmm. On pourrait descendre à 16 landes avec Orasca, Puzzle d'or, etc. Mais je suis pas sûr que j'ai envie de faire ça dans un deck qui a envie d'avoir autant de mana pour casser ces grosses cartes. Je vais plutôt rester à 17 landes et voir comment faire. Peut-être Inverted Iceberg. Cette carte est bien à nouveau, je crois, hein, donc
Écoute, je vais couper le boons. Ah, non, non, je vais pas couper le boons. C'est un effet un peu trop unique. On en a besoin. Pour être tout à fait honnête, je pense que Everflowing Well, c'est pas exceptionnel dans notre deck. Mais je vais la tester. Ouais, on va couper un Idol of the Deep King. Et on va jouer cette 1-2 à la place. Et on va espérer que le deck soit bien, hein. Sur le papier, ça m'a l'air fort. On va tester les cartes et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite dans les games. Game 1 de notre deck IZ contre Shima 1987. Ok, on est sur le play avec une main qui m'a l'air tout à fait raisonnable. On est content de jouer ça, on est content de ne pas avoir coupé un land. Mais ouais, non, là, il y en a. Bon, Dosing Device, c'est un peu louche dans cette main, mais est-ce qu'on veut se le roll ça pour après Dosing Device? Je crois pas. Je crois qu'on va avoir de quoi faire avec notre mana là pour les tours à venir. Et on va potentiellement avoir envie de trouver un land en fait là-dessus. Pour assurer les land drops pendant un petit moment. Juste poser lui du coup, qui est capable de... Enfin là, effectivement, c'est un Dork. Si on trouve un land au prochain tour, on peut faire ça, ce qui est excellent. Ça nous rapproche beaucoup de Trumpetic Carnosaur. On trouve le land. Ouais, du coup, je crois que j'ai juste envie de jouer lui. Aller trouver une montagne. Deux swamps en face. Hop, alors. Celle-ci, parfait. C'est plutôt fort là le start qu'on propose, hein. On va untap le tour 4 avec 5 mana, voire 6 si on pioche un land. Alors pas 6 qui casse le Trumpetic Carnosaur, mais 6 quand même. Ouais, là on peut juste... Dowsing Device. Oh là là, mais ça va se flip direct ce truc quasiment. Enfin, ça se flip direct, il y en a tellement d'artefacts dans notre deck. On peut Dowsing Device en réponse à son trigger. Idol of the Deep King, tuer ça. Attaquer avec nos 2 bêtes pour un total de 6 dégâts. Et prochain tour, on aura sans doute Trumpetic Carnosaur et on peut encore jouer ça. Ouais, ça m'a l'air très fort. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Dowsing Device. On va garder la priorité parce qu'ensuite il va se transformer. Ok, donc ça résout. Hop, donc lui, la vigilance, on va donner à lui. Oui. Là maintenant, on garde la priorité parce que donc là, comme j'ai 4 artefacts, Dowsing Device va se transformer. Et j'aimerais encore avoir un trigger en réponse à ça. Donc je vais caster Idol of the Deep King maintenant. Il va résoudre, je vais mettre 2 blessures à sa bête en face. Alors là, je cible n'importe qui, lui par exemple. Ok, là je vais cibler la bête en face qui du coup crée 2 tokens mais qui sont pas des tokens qui bloquent. Ok. Et donc là, vous voyez, donc lui il a pris 2 fois plus 1 plus 0 alors que si j'avais juste laissé le trigger se résoudre, j'aurais pas eu le buff. Mais voilà, donc là je vais pouvoir attaquer à 6. Et prochain tour j'aurai très petit Carnosaur qui est là pour terrifier les gens. Et même ça, hein, enfin ça c'est ultra fort. Enfin, là je veux dire pour 3 mana je donne plus 4 plus 0 à mon volant 1-2 genre. Non, c'est vraiment bien là ce qui se passe. Est-ce qu'il va se faire tuer d'ailleurs mon flyer? Enfin, c'est une folie là ce qu'on fait, c'est une folie. Il tue le non-flyer à la place. Pourquoi pas? Ok, bah, pas de gros soucis avec ça, j'avoue que cette 3-2 n'était pas vraiment essentielle au plan de jeu. On va activer ça du coup. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un Inverted Iceberg qui est très bien aussi, c'est une 6-6 potentiellement. Abrade, ouais, non mais là c'est la folie là ce qui se passe. Si on joue ça, on est à 3 artefacts potentiellement. Pour John Grotto, on peut taper à 4, mais je crois qu'il n'y a aucun monde où c'est pas juste mieux de jouer le Carnosaur là. Bonk. Bonk, bonk, badabonk. On trouve un Sunshot Militia, c'est très bien. Ok, next to combat, on peut attaquer. Et ensuite en main 2, on peut activer Sunshot Militia, engager lui et lui par exemple. Et je crois qu'on est là pour faire la course. Enfin, prendre 2 dégâts, ça me fait vraiment pas peur ici. Donc je crois qu'on va juste lui mettre un maximum de dégâts. Et lui mettre une cloque assez rapide, hein. Enfin voilà, donc là il nous met 2, ce qui nous mettrait pas si on avait gardé des bloqueurs. Mais je crois que le 1 dégât sur lui vaut plus que les 2 dégâts sur nous. Ouais, il loupe un land drop. Non, là il est... ouais, il est assez d'accord, il est bien mort. Bon, notre deck était très convaincant sur cette gamin. Ok, partie 2 contre PT100. On va espérer faire aussi bien que la première. Enfin, la première, on a vraiment curvé dans un 6 drop avec une vitesse folle. Cette carte, je crois qu'elle est juste très bien dans notre deck. Enfin, la majorité des cartes dans lesquelles on veut ramp, c'est des artefacts.
Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quasiment juste un mana d'or qu'un de vol. J'aime bien. On va sans doute le jouer là d'ailleurs, plutôt que de poser la tisse. On voudra sans doute défausser un land, mais on va préférer développer notre mana d'abord. Ok, Forest Cycle. Pour l'instant, il lui manque un peu des couleurs à notre adversaire, sensiblement. Mais il va sans doute... Non, ok, juste une forêt. Parce que voilà, ça fixe, mais c'est un peu cher pour le fixing, quoi. Ça l'empêche un peu de curver. Ok, notre adversaire a l'air de jouer beaucoup de couleurs. A priori, là, il nous montre deux fixeurs 5 couleurs. Oula, il sac ça pour aller chercher une autre forêt. Donc ça veut dire que notre adversaire manque de land drop actuellement. Bah là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser ma 2 de vol, attaquer, et en fin de tour, j'activerai ça. Ça m'a l'air très bien. Hop. Enfin voilà, tant que j'ai des plays à faire qui sont tout à fait bien, j'ai pas envie de faire ça Elise Lattice. C'est une carte qui va... Alors j'ai envie de looter le land, mais... Oula, ça par contre c'est absolument terrifiant comme carte. Ça va mettre beaucoup de 3-1 dinosaures. Cette carte m'a l'air débilement forte. On va espérer qu'il puisse pas la trigger facilement parce que... On va avoir du mal à battre un flux de 3-1 constant là. Rumbling Rock Slide, donc ça c'est un enchantement. Je suis pas sûr qu'on ait grand chose pour détruire des enchantements. Et Inverted Iceberg. On n'a pas vraiment de 6 drop pour l'instant, on n'a pas trop besoin de removal. Inverted Iceberg ça nous permet de jouer 2 cartes là, peut-être qu'on a juste envie de ça. Je crois que je vais le prendre. Ok. Je vais commencer par la lattice au cas où on trouve quelque chose qu'on a envie de jouer, pas trop cher. Hop. On va défausser cette montagne qui va sans doute pas trop nous servir. Ok, de Belligerent, ça c'est sympa. Ça c'est très sympa. Ouais, parce qu'en plus on peut le crew. Bah je crois que je vais juste jouer ça du coup. Ah oui, non, j'ai déjà landé, je suis con. Donc je peux pas du tout jouer ça. Bah écoutez, on va attaquer. On va d'abord explorer. Ensuite attaquer. Je crois que je vais explorer sur ma 1-2. Là, j'y tiens pas mal. Elle me fait du mana. Je crois que je vais explorer sur ma 2 de vol. Hop. J'ai un Stone Crewmate. Ça a l'air tout à fait bien. Ça crew de Belligerent et c'est une 2-1 qui cantrip. Je vais le laisser au-dessus. Attends. Je suis trop con. Ça meule d'abord. Ok, il y a un petit miss-sequencing, mais c'est pas très grave. On n'y tient pas énormément à ce Crewmate. Mais ouais, en fait, là, c'est University d'Iceberg. Il meule d'abord, puis il pioche. Donc, j'ai un peu de me cringer tout seul. Mais bon, pas de soucis. Ok, on a trouvé des removals. On peut gérer au moins les... Ok, Panic Taltisor, c'est vraiment le genre de carte qu'on veut voir. Ça trigger pas Ingenuity. Et on a juste une réponse très très clean avec le Magmatic Galleon là qui fait plaisir. Donc ça a reach, attention. Ça bloque nos volantes. Donc bah je crois qu'on va juste jouer le Galion. Donc. Et prochain tour, on peut même piloter avec la 6-6 là si on a envie. Hop. On a une cloque qui est plutôt rapide là, hein, mine de rien. On a des voleurs qui tapent à 4 par tour. On a un Galion qu'on peut animer. Parce que lui, du coup, il arrive dégagé. Ah oui, Discover 5, il a rien de mieux à faire. Qu'est-ce qu'il trouve? Oula, il a The Scalp pour Nexus. Oh non, il a trouvé un removal, mais en plus, du coup, il peut pas le jouer. C'est un removal qui demande de fight. Sale affaire pour l'oppo. Ouais, là, on pourrait jouer des bateaux et tout, mais là, je crois qu'on a juste envie de flip ça. Hop, on va exiler lui. Donne. Ouais, Summit One. Parfait. Comme ça, du coup, on a une 6-6. La 6-6 qui peut venir crew le bateau. Et attaquer à beaucoup. Ça va dans la tête? Non, ça va que dans les créatures. Et notre adversaire est bien mort. Ça me va. Eh bien. Bon, nos adversaires font pas des choses terrifiantes. Enfin, là, l'enchantement était terrifiant, mais il a pas joué d'artefact ensuite pour le rendre réellement inquiétant. Et pour l'instant, là, j'adore. On joue des cartes qui ont l'air d'avoir un power level haut. Cette 1 de vol aussi, vol vigilance, là, était folle furieuse dans nos curves. Hein. Comme on a un deck qui est un peu plus lourd que prévu initialement. Enfin, c'était globalement une 1 de vol vigilance qui était un mana d'or, quoi. Enfin, ce qui est plutôt un très bon raid, surtout dans un deck où on a quelques cartes pour pumper nos créatures. Enfin, voilà, le Dowsing Device, par exemple, une fois flippé, il marche très très bien avec, puisque il peut donner plus X plus 0 à une bed, donc sur les volantes, c'est particulièrement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme main de départ?
On a exactement la même main que la fois dernière. Je crois que carte pour carte, la même main, non? On avait exactement ces trois cartes actives et... Ok, c'est très rigolo. Je crois pas que ça me soit déjà arrivé. Je connais pas les probabilités de ça, mais waouh, c'est extrêmement improbable. Donc on a un 5 drop qu'on peut accélérer grâce à Oaken Siren. Ça me plaît bien. Lui, du coup, il me donne un peu envie de garder les Silis Lattice et les Orasca Puzzle d'or en jeu. On va voir ce qui se passe. Ok, Explorer's Cache. Donc ça arrive avec des marqueurs et ça en met sur les bêtes. Ça marche particulièrement bien avec les créatures Explore parce que du coup, quand tu meules une créature Explore, enfin quand une créature Explore meurt, je veux dire, a priori elle va avoir un marqueur +1/+1 sur elle et du coup ça va remplir le cache en boucle. C'est plutôt chouette. Alors là, du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est jouer Iceberg d'abord pour meuler piocher. Grâce à ça, j'aurai deux artefacts en jeu ici. C'est plutôt cool. Ok, Triumphant Chum, pourquoi pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer. Et derrière, je vais venir jouer ma Lattice. J'ai un peu envie de défausser ce land parce que... Alors certes, j'ai envie de jouer mon 5 drop au prochain tour, mais je tiens à mes autres cartes. Et c'est probable que je retrouve des lands sur 3 draws. Comme je pense que c'est un des soucis potentiels de notre deck de floudé. Même si on a 5-6 drop. En vrai, on a quand même des 5 et 6 drop en jeu. Hein. Et ce Triumphant Chum va pas faire grand chose contre un Explorer's Cache. Peut-être que juste je défausse ça et je ne gride pas, entre guillemets. Parce que voilà, si on trouve pas de land, on est vraiment puni. Et on a de quoi dépenser 5 et 6 mana respectivement, donc on va pas exagérer et on va être raisonnable. Oula, ça c'est dangereux. Ah, je regrette immédiatement d'avoir défaussé mon Triumphant Chum. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Ok, bon, on a un Boons pour le gérer si besoin. Après là, ce qui me donne très envie, c'est de juste jouer mon 5 drop, je crois. Alors, je peux pas le jouer et attaquer avec un truc comme ça boosté, mais... Puisque du coup, j'ai besoin de le taper pour le poser. Mais je crois qu'on va juste le poser et être très content comme ça. Ça menace plutôt bien. Oh merde, j'ai loupé un point de dégâts. Je pouvais attaquer avant de le poser. Je suis un connard. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On s'en remettra. Là, ce qu'on adorait, c'est qu'ils mettent un autre marqueur ici, comme ça on pourra le bouncer. On prend quelques dégâts ce tour-ci, mais en plus, du coup, si on le bounce, ça évite de remettre des marqueurs sur le cache. Notre position est pas trop mal, là. Je connais pas. Alors, l'adversaire a beaucoup de cartes en main et beaucoup de ressources, mais... On a plein d'artefacts un peu trinkety, là, qui peuvent nous aider à booster notre board. Et ce truc a l'air terrifiant. Ok, notre adversaire juste met un marqueur. Et il passe le tour avec tout ce mana là up. J'en ai vu des choses louches dans ma vie, mais des comme ça, pas beaucoup. Bah, du coup, j'ai pas très envie d'aller attaquer dans sa 3-3 qui peut avoir 2000 tricks avec ma grosse bête. Donc, ce que je vais venir faire, c'est. Je pense que j'ai envie de flipper ça en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est juste. Je vais activer mon Strider, cibler ça, taper ces deux là. Ok. Maintenant, je vais venir faire de même avec lui-même et la puzzle d'or. Ouais, c'est pas mal. Ah, non, 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 je crois pas que j'ai besoin de me taper mes bêtes. Surtout que s'il m'arrive des bricoles pendant le combat, j'aurai le mana pour garder mon bounce up et du coup j'aurai envie de bloquer avec ma 3-5. Il va mettre un trick et je pourrais bouncer. Je vais juste attaquer comme ça. Je m'attends à prendre un truc, ouais, voilà. Donc là, c'est ça, on est obligé de réagir. Bah, du coup, on va juste bouncer sa bête. Être très content comme ça. Ah, s'il a aussi un sort exproof, là, on a l'air con par contre. Je sais pas si ça existe dans le format, mais avec du mana vert, on peut y croire. Surtout qu'il a encore un stop. Hop. Ok, bah du coup l'iceberg sera flippé au prochain tour, pas de souci. On va mettre un Stone Crewmate. Espérer trouver un truc. Là, si on trouve un tout drop qu'on peut caster grâce à la sirène, ce serait fou. On trouve rien, ça arrive. Bah du coup, on va jouer une montagne et on va dire go. Hein. Est-ce qu'on dit go? Est-ce qu'on a des one drop à piocher? Non, on n'a pas de one drop à piocher. Ouais, ça a l'air giga bien. Hein. 3-5 trample et il y a beaucoup de petits artefacts un peu trinkety sur tout le board. Ok, Thousand Moon Infantry, pourquoi pas.
J'imagine qu'il y a des cartes qui marchent bien avec. Je sais pas s'il y a des cartes qui demandent à des bêtes de s'engager, mais... Alors intéressant qu'il décide de jouer ça plutôt que la... Plutôt que la 2-2. Enfin, plutôt que la 1 qui a double initiative. Je sais pas trop ce qui l'encourage à faire ça, mais... sans doute un peu spell quelconque. Ok, alors... Là, on n'a aucun dinosaure pour l'instant, on est d'accord. Je crois que... J'ai un peu peur de prendre genre le +3/+3 Trample, qui mangerait mon Strider. Je pense que c'est pour ça qu'il peut avoir joué lui, parce que du coup le +3/+3 Trample, il mange ma 3-5, même si c'est une 5-5. Alors que s'il jouait ça, potentiellement il avait une 4-4 qui matchait mal la 5-5. Enfin qui tradait quoi, alors que ici il me la mangerait. Hmm. Donc je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Je vais pumper le crewmate, parce que pour l'instant, enfin, j'ai aucun souci s'il me tue mon crewmate. Hop, en tapant ces deux-là. Je vais passer au combat attaquer avec ces deux bêtes-là. Là, si je me prends un trick sur le crewmate, il n'y a aucun souci. Ok, je me prends rien. Et là, on va flipper l'iceberg. Hop, en exilant notre Dor qui est au cimetière. Parfait. Bam. Ok. Cette carte a l'air vraiment bien. Enfin, je veux dire, on parle de 2 mana pour... Enfin, c'est quasiment divination pour 2 mana. Alors bon, j'exagère un peu, mais... On est en train de parler de 2 mana pour piocher une carte, mettre un artefact en jeu, et en late game, piocher en gros une 6-6 pour 6, bon, qui est pas incroyable, mais qui est tout à fait décente. Sur le papier, dans des decks un peu lents, ça m'a l'air très fort. Ok, il joue une 1-1 qui met un marqueur. Ça marche bien avec cash. Alors c'est toujours un peu surprenant qu'il ait pas voulu mettre ça sur la double strike et qu'il ne joue rien. J'en ai vu des choses touches dans ma vie, mais des comme ça, pas beaucoup. Ok, alors c'est pour le moins étrange. Il garde beaucoup de mana up, sachant qu'on sait qu'il a des plays. Ça donne pas très envie d'attaquer. Surtout bon, on n'a pas de tricks, on n'a pas beaucoup de follow-up après. Je suis pas sûr de vouloir attaquer avec mes grosses bêtes pour les faire s'empaler dans un trick là du coup. Ça m'arrange. En fait, s'il est obligé de garder du mana up à chaque tour, ça m'arrange pas mal. Donc je crois que je vais venir booster la volante avec ces deux cartes là. Et juste attaquer à 3 dans les airs. Ça pas reach, hein. Ouais. Les premiers jours. Faites toujours gaffe au secret reach. Ok, fin de tour. Peut-être qu'on aurait... je crois que j'ai fait une erreur. Je crois qu'on aurait aussi dû taper ces deux-là pour booster lui. Ok, donc il avait un tricks. On aurait peut-être aussi dû taper ces deux-là pour booster lui, parce qu'on le passait à 6, et derrière c'est très facile d'avoir l'étal au prochain tour. Ça coûte combien à rééquiper ça? Ça coûte 4. Ok, ça c'est une volante. Bon, il met plein de boards, c'est sympa et tout, mais... Mais à nouveau, on a lui qui juste doit taper dans les airs, et... Avec ce Strider, va être très très fort. Hein. Parce que là, donc là, s'il attaque avec tout, lui, il a Battle Cry, donc il va tout booster. On peut juste attaquer à 3 ce tour-ci. C'est un peu coûteux d'attaquer à 5. Enfin, ça nous fait taper tout notre board, et derrière, on prend 2, 3, 4. Ça a rien de vie, non, ça n'a pas rien de vie. 3, 4. Lui, il taperait à 4, donc 8, 9, 10. Non, ça taperait vraiment fort. Je crois qu'on va juste faire la même chose que ce que j'avais fait au tour dernier. C'est-à-dire ça, ici. Tape ces deux-là. On n'a pas de dinosaure pour aller récupérer une bête de plus avec notre Silex Lattice, mais c'est pas grave. On le trouvera en temps et en heure. Je vais jouer un land parce qu'on a des cartes comme Divination et autres dans notre deck. On a déjà 2 lands en main, c'est largement assez bien. Ok, il va équiper la volante pour aller trade, bien sûr. Ok. On trouve Everflowing Well, qui est justement une des divinations dont je parlais. Ça m'arrange pas mal. Je vais commencer par ça, du coup. Idéalement, je peux trouver un Rimwall pour me débarrasser de cette 3-3. Et être vraiment bien derrière. Alors, j'ai meulé j'ai meulé ma Thunder Hulk et un Wandering... Un Volatile Wanderglyph, je vais dire. Ok. On a 4 permanents au cimetière. On pourrait aller trade, du coup, pour foutre des permanents au cimetière.
Mais bon, cette carte est pas très forte non plus. Alors que si on... Ok, lui, il faut qu'il attaque pour qu'on ait le droit à... Pour qu'on ait le droit à son effet un peu sympa. Hmm. Je crois que je vais juste jouer mes deux cartes du coup. Jouer Pirate, jouer Belligerent. Et du coup, au prochain tour, je pourrais attaquer avec Belligerent. En gros, donc là si je trade pas ce tour-ci avec la 3-3, il est obligé de laisser son équipement sur la 3-3. Ce qui veut dire que j'aurai une attaque correcte avec la 5-5. Puisque, en fait, si ce tour-là, je trade Maoken Siren dans sa 3-3, ça veut dire qu'au tour suivant, il peut rééquiper sa side sur sa 3-5 qui devient une 5-7. Et qui, du coup, aura un bon bloc sur le Belligerent. Si je fais pas ça, là, du coup, je le force à... Là, j'ai pas d'attaque malgré le fait que lui peut rendre une bête absolument débilement grosse. Donc, ouais, là, le Belligerent, par défaut, c'est une 5-5 et une 5-5, il a pas de bon bloc dessus. Enfin, il va être obligé de prendre au moins un trade. Et nous, on aura l'effet jusqu'à la fin du tour qui a l'air très très fort. Après, on peut aussi le booster avec Gold Fury Strider, évidemment. Sans doute ce qu'on va faire d'ailleurs. Il attaque. Il veut une autre volante. Je crois que j'ai pas trop de soucis à lui donner une autre volante là. Parce que ça me fait pas... Enfin, je pense pas que cette 1-2 soit capable de faire bien mieux que trader avec cette 3-3. Donc, ouais, ça me gêne pas trop de lui donner une autre volante. Peut-être pas bloquer avec ça juste. Ah, j'aurais peut-être du crew. Non, 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 juste bloquer comme ça, c'est acceptable. J'ai pas trop envie de perdre mes autres bêtes. Et je pense qu'il veut juste une volante. Ouais, c'est ça. Rumbling Rock Slide. Ok, c'est plutôt sympathique ça. Je peux tuer les deux volantes du coup. Tuer la 3-3 et... Est-ce qu'il y a besoin de faire ça? Sinon du coup je peux crew lui avec la 3-2. Le booster deux fois en tapant ça. J'ai une 9-5 qui attaque. Et au lieu de trader, j'ai l'aspect... Enfin j'ai l'effet jusqu'à la fin du tour, ça m'a l'air giga bien. Hein. 9-5, comment il la bloque la 9-5? Il fout tout dessus. Je me débarrasse de deux bêtes. Est-ce que j'ai besoin que ce soit une 9-5 en fait? Je peux juste avoir une 7-5, c'est un peu pareil, non? Parce que de toute façon il est obligé de la bloquer. Il peut soit la chum, soit trade avec, et le trade c'est la même chose. Ouais, donc j'ai pas vraiment besoin d'avoir plus que ça. Ok, donc ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais crew lui. Avec lui. Je vais passer en combat, mais avant ça, je vais booster lui. Avec ça. Ok. Je vais Rumbling Rock Slide. Celui-là. Je vais booster lui ici. Ok. Notre adversaire est convaincu. Bon, c'était violent là ce qu'on a fait. Pour l'instant, on a des late game qui écrasent. On a pioché beaucoup de land et malgré tout, on avait quand même des façons de dépenser notre mana. Et enfin, cette 3-5 qui boostait des bêtes a été folle furieuse. On avait toujours plein de game objects en jeu. Ah, je suis très convaincu. Alors, parti pour une nouvelle game. On a une main qui est très réactive, mais je crois qu'elle est assez correcte pour que je la garde. On a deux cartes qui interagissent avec des dinosaures. On serait content d'en trouver un, mais pas de dinosaures, pas de dinosaures. Pas de mana, pas de chocolat. Pas de dinosaures, pas de Silis Lattice. Ah! Voilà un dinosaure. Mais pas n'importe lequel. Bon, ça pour l'instant ça me fait pas très peur. Je pourrais résoudre Lattice, essayer de trouver des bêtes, trouver du bleu. Ou alors je pourrais résoudre Dowsing Device et si je trouve une bête, elle sera vachement meilleure. Je crois que je vais Lattice. Ça me sert pas énormément, mais ça peut tuer des bêtes. Lui, j'ai un peu envie de le tuer pendant que le board est vide aussi, mais... Je veux Lattice pour trouver des landes. Je crois que je vais... Ah non, lui, en vrai, il sera vraiment bien après notre gros dino. Je pourrais aussi juste défausser Dowsing Device sur Silis Lattice, ça me semble bien. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il fasse trop de choses. Bon, après, c'est quand même un land. Non, worst case, c'est un land, ce truc, en fait. Parce que j'aurais sans doute de quoi arriver au bon nombre d'artefacts. Bon, je vais le défausser quand même, parce que je serai un poil loin. Je serai un poil loin d'y arriver. Après, si je défausse mon autre artefact. J'aurai que deux artefacts sur les 4 requis. Alors, Oaken Siren, ça on a vu que c'est dangereux ça. Je crois que je vais le tuer. J'ai appris de mon propre deck, et mon propre deck me dit cette carte est forte.
Je le tue en sorcery speed, donc pour éviter qu'il ait du mana et pour éviter de me prendre des tricks quelconques. Bien que cette carte est flash. Plutôt sympa ça comme design, enfin je veux dire... Bon, 3 mana pour un choc c'est un peu cher, mais... Petit upside à côté, sympa. Alors, 3 mana chez l'adversaire. Shipwreck Sentry, ok. Il va sans doute être en mesure de trigger ça assez vite. Ouah, ça c'est excellent comme draw. Ça c'est absolument excellent comme draw. Bah, je vais juste venir... Ouais, puis ça on aura ça une fois que le Carnosaur aura été tué. Je vais juste venir jouer ça. Ce tour-ci ça va être un tour un peu plus lent de setup. Là-dessus je suis content avec un land, je suis content avec beaucoup de choses. Je suis content avec un Volatile Wanderglyph qui est castable ce tour-ci. Hop. Et du coup, prochain tour, j'aurai Magmatic Galleon et tour d'après, Trumpeting Carnosaur dans ça qui pourrait être un one mana deal 7. C'est méchant là, ce qui se passe. Enfin, je dis ça, on va peut-être se prendre 2 contre et rentrer au village, mais pour l'instant, je suis assez content. Alors, Pit of Offering. Quand ça arrive, exile jusqu'à 3 cartes de cimetière ciblées. Ok, donc là, il est en train d'exiler notre cimetière. Bon, on a une carte qui veut vraiment des cartes au cimetière. Là, c'est notre rare à 3 mana qui pioche 2. Mais au pire, c'est une rare à 3 mana qui pioche 2, quoi. Donc, rien de très grave. Ok. Là, on pourrait du coup jouer notre gros bateau. Mettre un trésor. Je crois que j'aime beaucoup faire ça. Je pourrais faire ça. Je pourrais tuer la 2-2. Attaquer. J'ai droit à un loot. Et ensuite, lui, je pourrais le garder pour piloter le bateau à chaque fois. Ce qui nous permettra de looter à chaque tour. Ça a l'air très bien. Bam. Hop. Et là, du coup, je vais même looter le land. Étant donné que... Ouais, étant donné qu'on a un trésor et du coup, on est déjà à 6 mana. Ouais, donc c'est peut-être un peu agressif ça comme attaque parce que je pourrais aussi garder ma 5-5 en bloc, mais j'ai à la fois pas trop envie de m'exposer à des tricks et je crois que j'aurai pas mal de choses qui arrivent. Puis il faut encore qu'il joue un artefact pour que ça puisse attaquer. Bon, ce qui est possible voire probable. Ok, alors ça, c'est gênant. Lui qui va me booster ça, ok. Ok, il met du board l'adversaire. Il va sans doute falloir qu'on joue un peu plus défensif. Mais on va voir déjà ce que notre 7-6 nous propose. Bam. Ça c'est de la carte. Oh là là, on vire plein de landes au-dessous en plus. Ah, et on shuffle. Je veux dire, chouette. On a plein de landes au-dessous, mais on va shuffle immédiatement le deck. Donc, j'aurais pu la mettre en main, mais je crois que c'est pas grave non plus de shuffle le deck. On a pas mal d'utilisation de notre mana potentiel. Est-ce que je veux jouer ça tout de suite? Je pourrais, hein, parce que là, ce flyer est un peu gênant. On le gère pas très bien actuellement. Ouais, je crois que je vais le gérer. Ce tour-ci, on va être un peu sur la défensive. Ah, c'est vrai qu'on a un trésor en plus grâce au bateau. Ouais, c'est chouette. Hein. Ce tour-ci, on va être un peu sur la défensive parce que là, il a une 3-3 qui peut venir taper notre board. Et je crois que cette game, si elle dure, juste on la gagne. Enfin, surtout qu'en plus, on a ça derrière si notre 7-6 se fait tuer. Donc, j'ai pas envie. Oula. Oula, c'est quoi ça? Il la meule. C'est une rare dans ses couleurs où il a le mana pour la caster, qui vole et qui blink des bêtes, sachant qu'il a une bête qui pioche et il la meule. C'est un peu terrifiant pour ne rien vous cacher. Est-ce qu'il peut même blinker sa 3-3? Ah ouais, donc il a... Je sais pas ce qu'il a dans son deck, mais... Il meule des sacrées cartes. Ouais, donc pas d'attaque ce tour-là. Je suis pas sûr qu'on a envie de le défausser, lui. Enfin, on pourrait le défausser du coup en tapant ça en fin de tour pour piloter. C'est pas mal pourtant comme carte. Enfin, je pense que je l'aime bien, donc je vais pas le faire. Ok. Est-ce que ça va taper notre 7-6? Ah non, ça tape rien du tout, il a pas d'artefact. Et il concède, ok. Bon, nos rares sont folles furieuses, hein. Il y a assez peu de doutes. Bon, on est aussi en bronze, hein, ce qui évidemment aide beaucoup. Mais je joue pas souvent sur MTGA quand c'est pas au début de set pour du limité. Parce que c'est vraiment le moment où c'est chouette pour découvrir toutes les cartes. Jouer facilement et gratuitement. Mais bon, pour l'instant 4-0. On va espérer que ça continue. Alors, une main qui est un peu lente, mais il y a un tout drop qui peut looter des cartes, donc je vais la garder. Forêt, c'est notre scout, ça a l'air très bien comme carte.
Je veux dire, c'est soit enfin, un mana pour une 2-2, soit... Oula, il met une 4-3 qui explore. J'avais pas vu l'île de cette carte avec des lampes de partout sur le dinosaure, c'est rigolo. Ok, bah écoutez, là du coup, on va... En vrai, lui, il sera bien là une fois qu'on aura résolu ces deux artefacts. Qu'est-ce qu'on veut looter sur la tisse? On va se faire agresser assez vite. On pourrait looter le 7 drop, hein. Ça me rend triste, mais surtout qu'il est fort. Peut-être le 5 drop parce qu'on va piocher des cartes. Et ce 7 drop a l'air meilleur pour nous remettre d'un gros déficit de board que le 5 drop. Parce que lui, il est bien quand on est devant, mais quand on est derrière, il a l'air... En gros, lui, il est bien quand on est soit en board soul, soit devant. Mais quand on est derrière, il a l'air un peu plus faible. Et là, on va se prendre pas mal de pression, donc... Est-ce que je m'en débarrasse? J'essaie de trouver d'autres cartes à jouer entre temps et le 7 drop devrait pouvoir stabiliser pas trop mal. Pouah. Ou c'est de la sortie là qui nous fait l'adversaire, hein. On se fait maraver la gueule. Ok, Plundering Pirate c'est pas mal du tout. Ça nous rapproche du 7 drop. Je pourrais jouer Everflowing Well, mais je crois que j'ai juste besoin de prendre des trades avec ces créatures. Ça c'est de la sortie, voilà, il nous tape vite. 2-2 au tour 1, 2-3 haste au tour 2. Et il a une 4-3 qui explore qui arrive bientôt. Je crois qu'on n'a pas notre draw la plus offensive ou enfin, qui impacte le plus le board en early game. Donc, ok, il a un removal. Il tape à 11, ça fait mal, hein. Ok, c'est pas mal. Je crois que c'est pas pour ce tour-ci, ou alors, enfin ça peut l'être parce qu'on a un trésor, mais on y tient pas mal à ce trésor. On va commencer par Everflowing Well en tapant tout notre bleu, parce que si on trouve le choc, on aimerait bien le caster sur la 2-2. Ok. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on veut faire là? Si on fait rien, on se prend 4, on passe à 7, il joue une 4-3. Prochain tour, on a 6 mana, ce qui est toujours pas assez pour faire des choses vraiment impactantes. Sinon, on pourra bouncer une de ses bêtes. Ah, mais c'est même pas si bien là de bouncer ses bêtes, hein. Sinon, on peut jouer notre 2-2, prendre le trade avec sa 2-2. Ça veut dire qu'on est à 5 mana, on est loin de faire des choses, mais peut-être qu'on a plus de chances d'être stable. On pourra bouncer la 4-3 Explore au prochain tour. Ouais, je crois que je préfère faire ça parce que on n'a pas vraiment le luxe de juste pouvoir attendre sur enfin, jusqu'à notre 7 drop qui arrive dans 2 tours, mais on aura pris un peu cher d'ici là et il nous stabilisera plus tant que ça en fait. Alors, là, je suis heureux de prendre n'importe quel trade qu'on peut avoir là. Je trade tous les jours. Lui, bon, en plus on défausse pas tant que ça, donc... Ok, là il joue la 4-3 idéalement. Idéalement il trouve un non-land dessus. Ok, il trouve un land, parce qu'on aimerait bien la bouncer. On va pas avoir le choix d'ailleurs. Ouais, là du coup on a un tour un peu awkward. Bon, on va rien faire d'autre que bouncer sa bête. Est-ce qu'on la bounce en réalité? On pourrait prendre beaucoup de dégâts et avoir un belligerent, hein. C'est peut-être un peu mieux. Parce que c'est un body 5-5 si on trouve une bête qui peut la crew. Ça veut dire qu'on prend très cher ce tour-ci, on passe à 3. Mais prochain tour, si on trouve une créature, on peut bouncer plus piloter. Donc ça veut dire qu'on est plus résilient à des removals. Ok, là on se fait tabasser. Regarde notre bateau. Il est beau notre bateau. Il touche pas STP. De toute façon, il a 4 landes en main, pas vrai? Je le connais personnellement, Tomaton Man. Je peux vous dire qu'il a 4 landes en main. Ok, alors ça, potentiellement, c'est une bête assez grosse pour crew belligerents. Je pense on va le savoir très vite. Trouve un non-land. Nickel. Est-ce que c'est un bon non-land? C'est pas très bon en réalité. On n'a pas de dinosaure. Ok, donc ça c'est chouette. Bah, du coup, on peut terminer le tour tranquillement. On pourra piloter notre 5-5 pour bloquer la 4-3. Ok, donc là, comme prévu, il a un rimwall, mais du coup, c'est là que j'expliquais qu'on est un peu plus résilient en rimwall, c'est qu'on peut piloter et quand même avoir une 5-5 en bloc ce tour-ci. Ah, bon, bah du coup, pas de 5-5 en bloc ce tour-ci, ça l'affaire. On va bouncer la 4-3 et espérer que notre Thunder Hulk stabilise. Je sais pas. Oh
Bon, malheureusement, on peut pas faire ça ce tour-ci. Mais... mais le potentiel est là. On prend note pour le prochain tour. Ok. Qu'est-ce qu'il pense de toutes ces 1? Là, il faut juste pas qu'il nous tue notre Thunderhulk. Ça nous mettrait un peu au fond du tunnel. Ah, par contre, du coup, s'il nous la tue, on peut flip ça. Ouais, je sais pas à quel point c'est bien, mais on peut flip ça. Ok, il trouve un land. Il trouve une Lattice. Lattice qui est bien dans son deck, hein. Il a pas mal de dinosaures. Il faut une forêt, ouais, ça l'aide beaucoup. Il pourra exiler ça. Ok, mais cependant, on a le Splinter Twin qu'on attendait depuis le début. On va pouvoir jouer ça. Oh non, c'est une folie, c'est une folie. Ok, on va jouer ça. Oh, oh, encore un truc à faire avoir. Attendez. Ok, on joue ça. On cible lui. C'est une 4-3. On a 7 oui, ça. On l'active, ça devient genre une 11-3. On attaque, on met 11-1-1. C'est une folie, non? Attends, on a besoin de combien de mana pour ça? 2 et 3, 5. On peut jouer lui avant, mais ça nous apporte pas grand chose. À moins qu'on trouve un truc qu'on ait plus envie de faire. Je sais pas si on peut trouver un truc qu'on a plus envie de faire que 11-1-1 quand même. Ça a l'air très sympa. Ouais, non, c'est trop cute. On va pas lui donner d'infos en plus pour ces blocs. Représenter un tricks potentiel. Ok, donc là on fait ça. Bam. Là on paye 3. On active. Bonk. On a une 11-3. On explore dessus. Est-ce qu'on veut explorer dessus en vrai? Parce qu'il va le bloquer avec la 4-3 de toute façon. Non, on va pas explorer dessus. Ça pourrait mettre une 1 de plus, mais je crois pas que c'est nécessaire. Et là on attaque avec la 11-3. Boum. Nice. Nice, l'adversaire est d'accord. Ok, là on prend le trade. Nice indeed. On va mettre lui. Prochain tour, on va flip ça. Oh là là, un petit galion. Ouais, qui fait plaisir. Ouais, ça va être bien. Bon, s'il a de quoi nous mettre un dégât direct, on va crever. Mais en attendant, on sera bien amusé. On aura mis 14-1. Et on a encore ce land, hein. Ce land qui donne plus 17, plus 0 à une bête. Astucieusement. Casual plus 17, plus 0. Ok, une 6-6, ça ne fait vraiment pas peur sur ce board. Surtout qu'elle a pas d'évasion, donc on peut juste la chump à l'infini. Là, on peut juste chaque tour activer lui et profiter un max. Ok, une 4-4. On flippe. Oh là 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 là, un gros dinosaure. On a tellement de trucs sympas à faire là. C'est trop bien, c'est trop bien. Attendez, est-ce qu'on n'a pas l'étal là? Si on joue ça et qu'on donne... Enfin, du coup, on pourrait donner... Attendez. On pourrait faire en sorte qu'un permanent devienne une copie. Donc, genre que lui devienne une copie du dinosaure. Il va nous manquer le double rouge pour activer ça derrière et avoir une bête énorme et trample. Parce que là, si j'active ça, donc, là, je peux payer. Je peux soit jouer ça. Ça me sert à quelque chose de transformer une de mes bêtes en... Ça me met un trésor. Ok, donc attendez, on va faire ça. On va jouer ça. Voilà, là on va copier lui. Hop. Donc là j'ai un galion. Là ça va mettre 2 trésors. Ok. Bon, c'est une folie ce qu'on fait, c'est une folie. Non, c'est une folie. Ok, là on met des trésors. Maintenant, on pourrait jouer ça, mais on va pas le faire. On va crew lui avec lui. On va donner casual plus 1000 ici. Attends, pas ici du coup, parce que... Ah non, mais lui il peut pas attaquer, je suis trop con. Il a une 6-6 en face. Je suis débile mental. Bon, c'est fine. Non, on va juste donner haste et trample ici. Bon, on peut donner là tant qu'à faire. Parce que de toute façon, c'est une 1-1 en réalité ce truc. Next attacker, on va attaquer avec cette 24-5. Pas des stats très fréquentes d'attaquer avec une 24-5, mais... Ok, il bloque avec la 6-6 plutôt que la 2-3, intéressant. Ouais, c'est pour trade, mais bon, de toute façon, c'est une 1 au final. Donc, Et puis, c'est une fin de tour. Prochain tour, on peut Carnosaur. Prochain tour, on a l'étal, je crois, parce que du coup, on peut Carnosaur avec Myriad Pools. Lui, il devient une copie de Carnosaur. Ok, ça nous fait pas peur du tout. Ah là 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 là, bon, c'est si cool ce qu'on fait. Cette dosing device qui est plus 18, plus 0. Et haste, oh non, c'est la folie, c'est la folie. Avec Myriad Pools, non, non, c'est trop bien ce qu'on fait. Let's go, let's go.
Un PV, on stabilise. Oh là là. Dans prochain tour là, ce qu'on pouvait faire, c'était. Donc on pouvait jouer ça pour 6 mana avec Myriad Pools. Lui, ça devenait une copie d'un Tyrannosaure. On avait un Discover 5 qui arrivait. Ensuite, enfin, on pouvait activer ça avant. Donc là, on avait une 26, 7 plus 18, 25. Donc ouais, non, bah, potentiellement 26 si on trouve un artefact là. Mais on avait une 25x Trample qui l'attaquait dans les dents. On pouvait right click attack et on avait bien létal. Ah non, non, c'est trop bien notre deck. Ah, c'est exceptionnel, j'adore. Ok, on est parti. Bientôt la dernière game, on est à 5-0 actuellement, ce qui est pas mal. On va sans doute rencontrer de la compétition assez délicate. On est contre des gold alors qu'on est en bronze. Bon, de toute façon, tu me diras, enfin bronze, a priori ça se quitte assez vite. Alors, Orasca Puzzle d'or, très bien ça. Du coup, on peut jouer notre petite sirène. Prochain tour, Dowsing Device sur la sirène. On a déjà 3 artefacts. Cette carte a été vraiment bien, hein. Stone Crewmate, ok, c'est pas mal du tout ce qu'il fait en face. Il trouve Inverted Iceberg. Lui aussi, c'est un Inverted Iceberg Believer. Très bien. Ok, on va jouer Dowsing Device. Donner plus 1 plus 0 et haste à notre bête. On attaque. Et on joue notre iceberg. Ok, nickel. Ah, on meule un crewmate et en pioche une île. Bon, très bien. Pour l'instant, des petites similitudes dans le deck adverse. Je sais pas à quel point c'est un bon archétype Izet, mais il a l'air d'avoir les outils pour, hein. Le late game est très solide. Là, idéalement, on peut flip ça bientôt. Il nous faudra un artefact en plus. Ok, Carrying Minecart, ça a l'air très fort aussi comme carte. Les attaques, ouais. Bah ça c'est excellent ça. C'est absolument excellent. J'adore. Grand fan. On peut regarder à Braid Up pour son truc, mais je crois pas qu'il y en ait tant besoin que ça. On peut être assez agressif, hein. Là, ce tour-ci, jouer ça. Tour suivant, mettre une 6-6. Non, je crois qu'on... C'est nous qui agressons l'adversaire ici, pas le contraire. Ok. Là, on a le droit de récupérer un petit land. Je sais pas, par exemple une montagne. Hop. Ben voilà. Ah, j'étais trop con là. On avait 2 mana up avec Abraid en fait. Si j'avais tapé ça au lieu de taper un land. Ah, je suis trop con. Ok, my bad. My bad, my bad. Parce que là, on aurait enfin là, s'il va pour piloter son minecart, on aimerait vraiment la braid ce tour-ci là. Là, j'ai été complètement con. Ouais, on va se faire punir assez fort d'ailleurs. Ok, bon, c'est un peu grave, mais... Parce que là, si on pouvait la braid, on était vraiment bien et... C'est une vraie erreur. J'ai oublié qu'on avait un land qui arrivait comme ça. Est-ce que je prends le trade avec la 2-1 du coup? Peut-être, hein. Enfin la 1-2 je veux dire. Peut-être parce que du coup je me fais pas mal agresser. J'ai un late game qui est solide, mais lui aussi, hein, il a un late game qui est solide. Il a aussi un iceberg en main. Actuellement il est un peu favored. Si là je bloque pas, je prends 5, je passe à 13. Prochain tour, j'ai une 6-6, lui il est à 12. J'ai pas tant envie de prendre ce trade que ça en réalité, hein. Je crois que ma 1-2 est assez valuable sur ce board avec une grotto. Mais bon, je fais une grosse bêtise là. Ne pas avoir sur la braid up, ça me coûte cher là. Plundering Pirate, ok. Bah là, du coup, je peux flipper Iceberg plus avoir à braid up cette fois-ci. Donc on va faire ça. On va pas refaire notre erreur d'avant. On peut commencer par attaquer a priori. Ok. Attends, oula. Ah oui, mais merde. Vous savez qu'il faut un artefact pour crafter ça? Plutôt stylé le gameplay. On voit bien qu'on connaît les mécaniques du set par ici, comme vous pouvez le constater. Du coup, j'ai mana pour quoi, moi? Ça veut dire que j'ai clairement pas le mana pour faire ça. Je peux jouer pirate. J'ai toujours pas le mana pour crafter. Parce que du coup, enfin, pour crafter avec le trésor. Je pourrais jouer ma 6-6, mais ça voudrait dire du coup perdre une de mes bêtes. Et j'y tiens pas mal à mes bêtes. Grosse erreur de ma part là, du coup. J'ai mal. Cette carte pour moi, chaque fois j'ai pu la crafter, mais du coup, bien sûr, on est censé
exiler quelque chose chez nous ou dans notre cimetière pour faire ça. J'ai pas envie de saquer un de mes trucs actuels. Non, bah j'ai fait une erreur, mais du coup je crois que je vais pas... Je vais juste jouer ma 3-2 et avoir un braid up. C'est un peu grave, mais c'est pas la catastrophe. Ouais, bien sûr, ce truc il faut craft avec un artefact. Et pour l'instant, à chaque fois, on en avait au cimetière ou sur le board ou des trucs comme ça, mais là, on est dans un cas où on n'avait pas vraiment de bien à exiler. Donc là, on a quand même 4 artefacts. Si on veut activer ça, ça va assez vite, hein, mine de rien. Ok, encore lui. Il me fait pas plaisir à voir lui. Ok. Je vais venir détruire le minecart là. Attaque comme ça, ouais. Cette fois-ci, j'ai un peu envie de prendre le trade. En fait, du coup, j'aurais carrément dû prendre ce trade au dernier tour parce que ça me laissait avec, ça me laissait avec un artefact au cimetière en fait. J'ai complètement loupé ça. Mais bon, c'est les premiers jours du set, on découvre les mécaniques. Il n'y a rien de bien grave. Ok, ok, maintenant on va faire ça. On va flipper notre bête. Est-ce qu'on veut flipper notre bête en réalité? On pourrait attaquer à 6 ici. Gérer ça, attaquer à 6. C'est pas mal non plus, hein. C'est pas mal non plus. Ça lui met une sacrée pression. Sur Rumbling Rockslide, sinon il nous sert post Inverted Iceberg. C'est pas mal non plus. Parce que là, si on paye 6 mana pour faire ça, on fait rien d'autre ce tour-ci. Alors que si on pioche un land, on a l'upside de flipper et donner haste immédiatement avec Grotto. Hmm. Ouais, je crois que j'aime bien faire ça du coup, hein. On va buter une 3-3. Jouer un land. Activer ça ici. Taper à 6. Il est à 6 et on lui présente pas mal de problèmes là potentiellement. Donc là, si on pioche un land, on peut flipper une Inverted Iceberg et attaquer tout de suite avec en lui donnant haste avec Jeu de Grotto. Si on pioche pas de land, on peut jouer une bête, lui donner haste. Cette carte est folle, hein. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est excellente. C'est vraiment pas dur d'avoir 4 artefacts. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. L'iceberg aussi, j'aime beaucoup. Bon, j'ai été un peu con d'oublier que il fallait quand même. Enfin, c'était pas juste 6 mana, pose une 6-6. C'est quand même 6 mana, exiler un artefact quelque part, pose une 6-6. Mais là, on le met dans une situation un peu délicate, du coup, potentiellement. On va voir. Parce que, bon, nous, on a plein de mana, pas de cartes, mais à travers ça, manque de mana, lui, au contraire. Il a des cartes, mais est-ce qu'il va pouvoir les caster? Plundering Pirate, ok, c'est pas mal. Ça lui donne un body 3x qui peut trade avec notre 6-6. Là, il veut peut-être saquer sa map sur sa... Oh, il attaque. Agressif. Ça suggère qu'il a autre chose derrière. Voyons cela. Il a une 2-2, ok. On pioche montagne. Ah, bah, du coup, je crois que j'aime bien flip et donner haste à notre bête, hein. Il a pas de bon bloc dessus, donc il est obligé de la chump. On peut même attaquer avec tout. Untap une bête. Ah, tap or untap. Je lis pas mes cartes, c'est fou. Attends, ça nous donne pas juste létal, ça, du coup? On a carrément juste létal, là, non? Attends. À moins que je lise encore pas les cartes, mais... Parce que du coup, j'exile ça. Ok. Ça tape aussi, mais elle est trop bien, cette carte. Tap or untap, target artefact. Ok, bah là, je lui donne haste. Ça donne bien haste, je lis mes cartes. Auto-pay, je paye. J'attaque avec tout, je tape une des bêtes. Et il est mort. Oui. Bah voilà, ça fait 6. Si j'ai bien compté, ça fait 6, hein.
Bon, je lis pas mes cartes, mais mon adversaire lit pas ses points de vie. Donc au final ça va. On s'en sort. Ok, let's go. Putain, mais notre deck est fou furieux. J'aime trop, j'aime trop. Ok, game set contre Framondon avec notre deck IZ très chouette. Et on va garder ça. Ah, tout à fait bien. Everflowing Well, bon, on l'enable pas très bien, mais on a vu ce que ça faisait quand c'était enable. Hein. C'était assez puissant. Ouais, bah écoutez, on va chill. Hein. On n'a pas la main la plus offensive du monde, hein, mais une de deux, ouais, ça me fait pas très peur. Je pourrais la tuer, mais je pourrais aussi juste... Ouais, non, je vais juste piocher 2 cartes. J'ai pas spécialement besoin de la tuer pour l'instant. On a une main remplie de Rimvol. Nickel, on me le 2. On me le 2 permanent, ça nous rapproche un peu de Descend. On a nos landes. Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de frets, mais le jour où on en trouve, watch out. Watch out. Là, on a ça qui tue bien la 2-2. On a une autre X2. Donc là, je crois qu'on va juste venir tuer ces 2 bêtes et être très content comme ça. Ouais, on va le faire en main phase hein, pour diminuer les risques. Je vais commencer par tuer lui, parce que s'il a un trick pour un mana, j'aimerais pouvoir le tuer en réponse où c'est une 3-2 plutôt qu'une 2-2. Hop. On va gérer tout ça. Idéalement, il joue un 4 drop qui meurt là-dessus. Voire un 5 drop, soyons fous. C'est un 4 drop, ça me va. Oh, encore mieux. Magnifique. Un très beau bateau. Donc. Carte de fou, ça aussi, hein, vraiment carte de fou. Là, si on trouve un truc pour le crew, on est in business. Ça, on en est très très loin, mais bon. Salis Lattice, ok. Alors, il peut la flip avec son Dinotomaton. Ça a l'air d'être une vraie interaction importante, hein, le fait que Salis Lattice marche avec Dinotomaton. Il n'y a pas tant de dinosaures qui sont dans le deck Artefa, mais lui en fait partie. Et potentiellement l'air très fort. Ok. J'ai pas grand chose à faire là ce tour-ci. J'ai pas très envie de gérer ça, mais bon, ça m'attaque quand même en 4-4, ce qui est un peu chiant. Le Boons, je pourrais m'en servir pour bouncer mon Galion quand je pourrais le piloter et le rejouer. Ouais, ça me fait pas très plaisir, mais je crois que je vais quand même tuer ça, parce qu'une 4-4 c'est chiant. Ah, et en plus ça met un trésor, à chaque fois j'oublie. Si je trouve Dowsing Dagger là. Non, c'est pas Dowsing Dagger. La dague qui donne plus 1 plus 0 à des bêtes et puis qui derrière se transforme en land qui donne plus X plus X. Je vais avoir 2000 artefacts à proposer. Mon adversaire doit me regarder là. Pour l'instant, je vais jouer 1, 2, 3, 4 removal. Il y a un draw 2. Bon. Oula. C'est gros ça. C'est une grosse bête. Oh, en parlant de grosses bêtes. Moi aussi j'en ai des grosses bêtes. Bah écoute. Alors là je pourrais jouer Threshold Thunder Hulk. Je pourrais garder la priorité, saquer. Je pourrais genre payer 2, saquer Idol of the Deep King. Pour lui mettre un marqueur et pour qu'il mette 4. Pour qu'il mette 4 bêtes. Parce que donc il va y avoir un trigger à l'entrée en jeu. Et en réponse je pourrais sacrifier un autre artefact pour lui mettre des marqueurs. Mais je crois que je préfère garder mon bounce up assez clairement. Donc je vais faire ça. Ouais, je crois que c'est moi qui attaque là. Hein. J'ai un bounce, j'ai de quoi faire. Hop, on va piloter là. Next to combat. Next to attackers. Alors là, sachant que la lattice potentiellement, elle peut crafter s'il vire son dinosaure et l'autre dinosaure au cimetière. Là déjà, il y a une 10-4. C'est assez gros. Hein. Passe to attackers, je t'en prie, mon pote. Oula, qu'est-ce qu'on va se prendre dans la tête là? Ok. Ouais, bon, c'est pas effrayant. Ça, par contre, ça me plaît moins. On va le bouncer pour le protéger. Ok. Ok, c'est sympa tout ça. Je pourrais attaquer, mais là, il commence à avoir une grosse bête. J'ai un peu envie d'avoir des bloqueurs. Ouais. Le problème, c'est que je veux quoi comme bloqueur? Parce que
Si tu bloques avec Galion là, sa bête. Bon, déjà il met une bête débilement grosse derrière, mais s'il a un removal sur Galion, je suis en train de lui donner tout mon board pour rien. Non, je crois que je dois accepter que je me fais massacrer par un removal sur Galion, parce que là je vais être obligé de bloquer avec plein de 1 sur le. Enfin, mon Galion est plein de 1 sur sa bête. Je crois que juste j'accepte ça, hein. Parce que là actuellement je perds la course assez nettement. Derrière il met une grosse X4 mais qui a pas de capacité. Donc je peux la jumper à l'infini, y a pas de souci. Ah, encore une fois, la carte qu'il me faudrait, ce serait l'artefact. L'artefact qui est plus 1 plus 0, je le mets là-dessus. Et ça peut booster de 2000-2000. Craft. Ah ok, il fait ça maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attaque ce tour-ci. Ça me fait pas très peur là comme ça. Ah si, une attaque, ok. Je vais juste bloquer comme ça, je crois. Enfin, de toute façon, s'il y a un removal sur le galion, je me fais massacrer. Donc, je pourrais quand même bloquer avec une 1 de plus au cas où il a juste un choc ou un truc comme ça. Ça veut dire que je perds une 1, mais c'est pas très grave de perdre une 1 là dans l'absolu. Qu'est-ce qu'il me propose? Petit plus de plus 0 first strike, c'est d'accord. Ça fait mal, mais bon. Les risques du métier. Alors, oh, oh. Quand on parle du loup. Bon, ça a l'air d'être la folie, ça, encore une fois. Hop, bonjour. J'aimerais mettre 852 1 s'il vous plaît. Ouais, hein. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je pourrais. Ouais, non, si je le booste lui à 12. Je peux encore lui mettre plus de plus 0. Il arrive à 14. Ah, ça a l'air juste l'air très bien, hein. Parce que j'ai pas l'étal là. Si je booste à côté, une bête à côté. Non, ça me sert pas plus que ça. Non, bah du coup, on va juste le booster débilement beaucoup à nouveau. Ah, vraiment, ce combo est trop bien, genre. Ça, on va crafter. Hop, tiens, viens moi ce Salis Lattice. Hop. Ouais, donc là on arrive. Et là, bah, on va right click attack call, hein. Hop, comme ceci. Voilà, il va être obligé de trade. Magnifique, magnifique, magnifique. Là il attaque, bon, on va tout mettre dessus. Il peut payer 3 pour saquer des landes et piocher des cartes là. Hop, 14 petits bloqueurs. Mais je crois on est plutôt pas mal là. Allez hop, il mange plein de no 1, mais derrière, il y avait un cimetière et c'est le 7-0. C'est le 7-0. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, parce que moi beaucoup. Le deck était giga cool. Les rares étaient folles furieuses. Ouais, cette structure Izet Artefact, elle a juste un late game impressionnant en fait. Enfin, le fait d'avoir le fait d'avoir autant de mana sync, c'est juste fou parce que donc Inverted Iceberg, c'est vraiment un bon mana sync. Cette Oaken Siren, c'était la grosse surprise aussi. Enfin, cette carte, c'était la Noire Elf avec Upside. Dosing Device était fou furieux dans notre deck. Non, mais j'ai adoré. On a fait beaucoup de trucs très sympas. Est-ce que je changerais les choses a posteriori? Bon, je pense qu'on est très content de ne pas avoir joué les Tomb Raider. C'était clairement pas ça que notre deck voulait faire. Idol of the Deep King était très bien. On pouvait peut-être le rentrer. Peut-être Inti du coup qui était un peu faible au final, comme on était très peu agressif. Mais la structure était très cool. Moi ça m'a beaucoup plu. J'espère que vous aussi. Et je vous souhaite à la fois prochaine.